Salut la team, j'espère que vous avez la forme. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter la villa, la vidéo tant attendue. Donc je vais vous montrer les défauts de la villa, les qualités de la villa, on va parler du prix, etc. On va voir un petit peu tout. Donc c'est parti, on va commencer juste ici par le salon. Ok, donc là c'est le salon qui est plutôt cool. Bon, bah, ce qui est bien, c'est que du coup quand il pleut, parce que là on est en saison des pluies, quand il pleut justement, ben, on est vachement protégé, ça c'est top. J'ai des chauves-souris là-haut. Le seul problème avec les chauves-souris que j'ai là-haut, c'est que bah, du coup elles chient sur la table. Clairement, donc c'est un peu la merde. Mais du coup, ça va, il y a une clinette deux fois tous les 2 jours. Donc ça, je vais t'en parler juste après. Donc voilà, ça c'est l'espace salon qui donne directement sur la piscine. Donc là, ce qui est bien, c'est que du coup, bah, la nuit, vraiment tout est éclairé. Donc ça, c'est top. On a tous les spots et tout qui sont éclairés. Donc là, il y a le petit bassin. Je vais vous montrer tout à l'heure, il y a des poissons sur une petite session pêche. Donc là, ensuite, on arrive directement dans le coin, on va dire, repas. Donc c'est un peu le bordel. Hein. J'ai pas eu le temps de vraiment ranger. Puis en plus, je suis très bordélique, donc comme ça. Donc c'est vraiment le coin repas. Le frigo ici. Là, on est sur la cuisine. Donc là, voilà, encore un défaut. Du coup, c'est que la cuisine, comme tu peux voir, c'est petit, quoi. C'est vachement petit. Donc voilà, pareil pour tout ce qui est vaisselle, etc. Ils viennent 3 fois par semaine en fait pour faire la vaisselle, pour faire le ménage. Ils viennent aussi 3 fois par semaine pour nettoyer la piscine, pour faire le jardin, etc. Donc voilà, ça c'est l'espace vraiment cuisine. Je vais te montrer du coup cet espace-là. Donc là tu verras que c'est pas ouf. Voilà, on passe. En gros là pareil. Tu vois, j'essaie d'allumer, ça fonctionne pas. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils ont mis un minuteur, en fait, je crois que je peux allumer qu'à partir de 18h. Donc ça pareil, c'est nul à chier. Voilà, donc là c'est tout petit. Voilà, c'est juste les toilettes avec l'évier, classique. Ok, du coup je vais te montrer la première chambre. Donc il y a 2 chambres, une piscine. On est là sur la piscine. Donc là c'est la première chambre, je m'en sers de bureau du coup. Pour tout ce qui est appel, etc. Pour absolument tout. Donc là on a le lit ici, et là on a mon bureau. Du coup, je me pose quand je travaille. Ici, il y a la télé directement avec mon web TV. Là, on arrive sur la première salle de bain. Voilà, ça c'est la première salle d'eau. Un des problèmes qu'il y a, c'est que du coup, c'est à ciel ouvert. Donc, quand il pleut, là, on est en saison des pluies. Tu as de l'eau énormément ici et ça met vraiment du temps avant de s'évaporer. Et en gros, ça s'évapore et tu vois, ça creuse les murs. Tu as des champignons. Ici, tu as des champignons aussi avec les clims. En fait, tous les 2 jours, il nettoie absolument tout, mais ça revient tout le temps. La douche, bon là j'ai du débit. Généralement dans les villas à Bali, c'est compliqué d'avoir du débit, l'eau chaude, l'eau froide, des fois ça peut être un peu compliqué. Là on voit ici la baignoire, tu as des traces ici. Après la salle de bain en soi celle-ci est cool. Hein. Franchement la salle de bain est cool. Là j'ai un dressing, pareil, bon, on est plutôt quali tu vois. Mais tu verras que pour le prix de la villa, c'est on va dire entre du luxe et du pas luxe quoi. Faut pas regarder dans les détails. Tu vois, dès que tu vas regarder dans les détails de la villa, tu vas tout de suite voir plein de problèmes. Notamment. Alors il y a des spots de lumière qui ne fonctionnent pas, qui sont un peu partout, il y a des lumières qui ne fonctionnent pas. Donc là on arrive sur le côté piscine. Donc là il y a la piscine, donc, ce qui est bien comme je t'ai dit c'est qu'elle est nettoyée tous les 2 jours parce qu'avec cet arbre là qui perd toutes ses feuilles c'est pas possible. Donc elle est vraiment nettoyée tous les 2 jours, il y a du chlore etc. Donc ça c'est cool. Ensuite là-bas on va avoir l'accès un peu yoga, voilà, où tu peux prendre ton petit déj, tu peux vraiment te mettre bien. Alors perso j'ai jamais utilisé, je m'en fous un peu. Clairement le petit déj je le prends sur la table. Là, on a la douche extérieure, pareil, que j'ai jamais utilisée. Bon, il y a du débit. Je pensais que ça se tirait, mais ça se trompe. Donc voilà, ça c'est pour le côté donc, piscine, salon, etc. Donc là, on va rentrer dans la master bedroom, donc c'est là où je dors du coup. Donc là, il y a mon lit ici. Là, ici, j'ai mon canapé. Tac, j'ai la télé là. Là-bas, j'ai mon dressing. Ensuite, il y a la salle de bain. Donc, pour le coup, cette salle de bain est plutôt cool. Hop. Voilà. Donc là, on est sur la salle de bain. Pareil, bon, il y a des marques, etc. ici. En fait, tu vois, genre, regarde, tu vois ici, même s'il y a une clim, tu vois qu'il y a... il y a du calcaire en fait. Avec tout le truc, c'est des traces de calcaire partout. C'est abusé. Tu vois ici, le meuble. Le meuble ici, il est rongé. Genre, c'est abusé, tu vois. Enfin bref, donc là voilà, ici il y a la douche, tac. Donc
On va dire que c'est joli en photo. Maintenant, faut pas, comme je dis, faut faire attention. Enfin, si tu regardes les détails, c'est pas possible du tout. Tu vois, les détails de la villa, c'est du n'importe quoi. Tu vois, là, regarde, les murs, ils sont complètement pétés. Tu vois, de base, c'est pas ça du tout. Là, les murs sont complètement cassés. Là encore, ça va, il n'y a pas d'inondation, mais tu peux très vite retrouver des traces d'infiltration d'eau, etc. Mais voilà, donc là c'est ma chambre. Après j'ai une autre pièce derrière pour tout ce qui est valise, etc. pour un espace de stockage. Alors du coup, parlons aux chiffres maintenant. Alors hop, donc combien m'a coûté cette villa? Du coup, cette villa, je la loue tous les mois. Tu as plusieurs possibilités, comme j'expliquais dans une des vidéos. La première possibilité, c'est vraiment quand tu vas avoir une villa pour 1 an, pour 2 ans, où là tu vas payer upfront, c'est-à-dire que tu vas payer 1 an ou 2 ans d'un coup. Donc ça revient à peu près entre 15 000 € et 20 000 € l'année, okay, selon les villas. Cette villa maintenant, il y a 2 chambres. Moi j'ai pris exprès 2 chambres pour avoir vraiment un coin bureau. Je voulais un salon également pour accueillir les gens, je trouve ça c'est plutôt cool. Et puis absolument une piscine. Ne me demande pas pourquoi je voulais une piscine, je suis allé que 2 fois depuis que j'ai la villa. Mais je trouve ça cool en vidéo, c'est stylé. Donc du coup cette villa, elle est à 1800 € par mois, donc ça fait 2048 $ tous les mois. J'ai expliqué dans la vidéo où je me fais arnaquer, là où j'ai fait me faire arnaquer 6 000 €, la vidéo qui est juste avant. Je paye tous les mois au lieu de payer upfront, je paye tous les mois, donc ça me revient exactement au même prix finalement. Parce qu'au début, la personne voulait que je paye, enfin si je payais 1 an d'avance, c'était plus cher. Normalement c'est le contraire, mais là c'était plus cher du coup. Ok, du coup ouais, je vous ai montré, mais c'est bien en fait. C'est pas comme tu le sais, j'ai une passion. J'ai une passion, c'est la pêche, c'est le fishing. Et donc, je me suis acheté une petite canne à pêche. Alors, on parle de chaîne Nimo à chaîne de pêche. Je me suis acheté une petite canne à pêche, tu vois. Et qu'est-ce qu'il va faire avec ça, monsieur Quentin? Je mets du pain ici. Et en fait, bon, normalement, je dois nourrir les poissons, machin. Ouais, un jour, je les ai pas nourris pour pouvoir les prendre en vidéo. Et en fait, tu verras, c'est qu'ils ont mis des poissons rouges, mais en fait, ils ont aussi mis des poissons balinés, en fait. Ils ont été pêchés je sais pas où. Et c'est une espèce nuisible. Tu vas voir, ça ressemble à la perche classique chez nous. Je sais pas si tu vois. Donc, je vais te montrer. Alors. Hop. Alors, j'espère. Et voilà. Hop là. Ça va vite ici. Regarde-moi ça. Allez, 3,6 kg. Donc en fait, hop, attends, viens. Oh putain, le con. Ah, l'enfoiré. Tac. Alors, hop, on va lui enlever l'hameçon. Allez, mon petit gars. Oh non, le con. Voilà, on dirait. Ça, c'est... Mais... il va me tomber dessus. Donc ça, c'est vraiment le poisson ici, nuisible de Bali, comme nous, les perches arc-en-ciel. Tac, tu vois ici. Ça pique et ça fait ultra mal. Et donc, voilà, là, on est sur un fiche de Bali, qui détruit tout. Voilà, donc j'en ai plein là-dedans. On va le remettre à l'eau quand même. Allez, mon petit gars. Voilà. Voilà, c'était l'instant pêche. L'instant pêche. Donc voilà, pour revenir sur cette villa. Donc il y a tout qui est compris, ça c'est vrai que j'ai oublié de le dire. Donc enfin, je l'ai dit tout à l'heure, tout le ménage, etc. Pareil pour ton linge, tu peux donner ton linge, ils vont te le nettoyer, ils te le ramènent plié, repassé, etc. Donc ça c'est un gros plus aussi. Et voilà, donc ça c'est vraiment une grosse qualité de vie. Par contre, voilà, quand tu loues des villas, faut vraiment pas regarder dans les détails. Tu as des trucs qui sont... Là j'ai une porte, elle déconne. Mes meubles au niveau de mes placards là-bas dans la cuisine, pareil, ça déconne. Les lumières, t'en as plein qui marchent pas, t'en as qui marchent. Donc voilà. Mais en soi, t'as quand même un gros confort de vie. T'as une villa comme ça en France, je pense que c'est dans le même prix, 1800, 2000 € par mois, tu vois. Voire même beaucoup plus, hein, selon les régions où tu es. Mais voilà, c'est vraiment très très agréable. Je ferai une vidéo sur un peu le coût de la vie à Bali, comment venir à Bali si ça t'intéresse de venir à Bali, etc. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!